Aujourd'hui, j'aimerais faire une capsule sur les 4 hormones du bonheur et le lien que ça a avec l'activité physique. C'est pour ça que mon vidéo s'intitule Sport et bonheur. Alors, allons-y. Les 4 principales hormones du bonheur sont la sérotonine, la dopamine, l'endorphine et l'ocytocine. Je vais vous nommer dans le fond quelques exemples d'activités, de choses à faire pour en produire encore plus. Donc, tout d'abord, la sérotonine, ça serait prendre du soleil. Ça peut être aussi sourire, reconnaître sa valeur. La dopamine, ça serait écouter de la musique, faire du sport, penser à ses objectifs. Ensuite, l'endorphine, ça serait encore une fois faire de l'activité physique, tout comme la dopamine. Ça peut être aussi de rire, danser, être positif. Et finalement, l'ocytocine, dans le fond, ça serait des moments de tendresse. Ça peut être aussi de complimenter ou de la méditation. Alors, un lien direct que 2 hormones dans la liste que je viens de vous nommer ont avec l'activité physique, c'est la dopamine et l'endorphine. Parce qu'en pratiquant de l'activité physique, on est sûr de les produire en plus grande quantité, puis je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces hormones-là. Mais ensuite, il y aurait la sérotonine, donc la première que j'ai nommée, que elle, un bon moyen de la produire, c'est tout simplement d'aller dehors. Donc, quand tu fais de l'activité physique, ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais faire une capsule sur la boxe, puis je vais être dehors. Quand on va courir, on peut aller courir dehors, aller marcher, aller jouer au soccer, aller jouer au frisbee, n'importe quoi. Donc, ça nous permet de prendre du soleil. Ça nous permet aussi de sourire d'habitude quand on fait du sport parce que c'est rare qu'on haïsse ça, faire ça. Et puis, je trouve aussi ça permet de reconnaître sa valeur. Donc, après un entraînement, après n'importe quelle forme de sport, je trouve qu'on se sent fier de ce qu'on vient d'accomplir. Ça nous rend heureux. Puis, ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on vaut, je trouve. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis ça, c'était un petit résumé sur la sérotonine. Ensuite, il y aurait l'ocytocine, donc la dernière que j'ai nommée. C'est vrai que des moments de tendresse, on a moins ça quand on fait de l'activité sportive. Ensuite, il y aurait complimenter. Donc ça, on peut voir ça dans l'activité physique. Hein? Quand on s'entraîne avec un partner de gym, avec un ami, whatever, on peut se complimenter, se pousser mutuellement. Ça nous permet d'avancer les deux dans la bonne direction. Donc, et puis il y aurait aussi la méditation. La méditation, je trouve que l'entraînement, dans le fond, c'est une forme de méditation parce que le but principal de la méditation, c'est de se vider l'esprit. C'est de penser uniquement à l'instant présent, à sa respiration. Puis le parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est quand on s'entraîne, quand on fait de l'activité physique, bien souvent, on pense juste à ça. On pense pas à toutes les tâches qu'on a à faire, nos devoirs, toutes les petites choses, dans le fond, les stress environnants, on pense plus à ça. On pense juste au moment présent, ce qui arrive à l'action dans laquelle on est. Donc, je trouve que l'activité physique, c'est une forme de méditation et donc, ça nous permet de libérer encore plus, de produire encore plus d'ocytocine. Donc, c'était un petit résumé sur les 4 principales hormones du bonheur et le lien qu'elles ont avec l'activité physique. Et puis maintenant, aujourd'hui, dans le fond, on va passer à la partie active. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule sur la boxe parce que c'est directement en lien avec ce que je parle aujourd'hui. Grosso modo, la boxe, ça me permet de libérer des émotions négatives, que ça, je vais leur dire. Alors, allons-y. Et puis, ça va être le fun, vous allez voir. Je viens d'aller au gym faire mon push training. Maintenant, je pense que je vais me taper un petit entraînement de boxe. Ouais. Ce que j'aime avec la boxe, dans le fond, surtout, c'est que ça te permet juste de libérer tes émotions. Tu sais, on a toutes des émotions négatives en dedans de nous, puis je trouve que ça me permet juste de release, tu sais, relâcher toutes peut-être les petites frustrations que j'ai eues au courant de la semaine. Dans le fond, ça me permet juste de les sortir, puis de lâcher ça, dans le fond. That's it. C'est aussi simple que ça. Fait que, let's go, on y va. Je sais pas combien de rounds je vais faire, en fait, mais on verra.
OK. First round de fini, man. On a relâché toutes les émotions négatives, ça a fait du bien, écoute. Non, mais pour vrai, ce qu'il faut faire attention aussi quand on boxe, c'est la respiration, dans le fond. Chaque coup, OK, on expire, OK? On relâche l'oxygène qui est en nous. Après ça, on prend une respiration, puis chaque coup, on vide, dans le fond. On se vide les poumons. Puis, bien respirer, dans le fond, c'est important parce que c'est ça qui peut faire la différence entre toffer 2 minutes de plus ou arrêter tout de suite. C'est important. Quand tu es dans un combat de boxe, comme Rocky, man, c'est surtout ça l'affaire. Ceux qui ont vu Rocky, man, c'est ça qu'il y a quand tu boxes, c'est que tu te penses comme Rocky. Le gars en partant, c'est malade. Ah oui, et aussi, petite anecdote. Quand j'étais petit, OK, j'étais aussi un enfant qui aimait ça, se défouler, OK? Mais je me défoulais pas sur les bonnes choses. Vous voyez, j'ai un petit frère. Alors, c'est ça. Il y en a peut-être qui peuvent se reconnaître. Mais quand non, j'étais en colère souvent contre mon petit frère. On se chicanait, on faisait des niaiseries, puis ça finissait pas de la bonne façon. Ma manière de me défouler, c'était de le pousser, c'était de lui donner des coups. Pas de grosse violence, là, mais je veux dire, quand même, tu sais, assez pour dire que comme c'était pas correct, là. Puis ben, un jour, mon père a eu la brillante idée de revenir à la maison avec un punching bag. Le reste, c'est de l'histoire. Ça a vraiment juste permis de me défouler de la bonne façon. Donc, tu sais, chaque coup, je relâchais des émotions négatives. Hein. Donc, ça m'a vraiment aidé pour tout au long de ma jeunesse. Là. Je dirais à partir de comme peut-être 10 ans, 12 ans, que j'ai eu un punching bag, puis ça a quasiment changé ma vie, honnêtement. Donc, j'espère la même chose pour vous. Si vous avez des enfants, s'il y a des jeunes à l'écoute, c'est pour vous autres, ça! Ouais, Jacques, as-tu aimé ça quand j'ai commencé à fesser sur un punching bag? Ah, mais ça, parce que il va remplacer un petit peu. Alors après un bel entraînement comme ça, il faut manger, hein? Donc, steak pirate, patates, carottes, tout cuit sur une poêle. Ça va être succulent. Ça va succuler dans la bouche. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray